Je suppose qu'ils veulent reconstituer les derniers déplacements de Balbin et les heures qui ont précédé sa disparition. Logique. Donc ils interrogent tout le monde, rien de plus normal. Entre nous, j'ai l'impression que ma nièce ne s'investit pas beaucoup. Est-ce que je me trompe? Eh bien, non, je pense qu'elle est encore en train de s'adapter. Il est clair qu'elle manque d'expérience. Ce qui lui manque, c'est de la volonté. Regardez comme elle observe les acteurs. On dirait qu'elle va s'asseoir avec eux et demander des autographes. On n'a pas besoin de voler des broutilles pour un contrebandier. Il y a d'autres façons de s'en sortir. Si, toi, tu veux te tuer à la tâche pour gagner seulement de misère. Libre à toi, Emilio. Je ne suis pas né pour être un esclave. C'est ta décision. Respecte la mienne, s'il te plaît. Qui est Maru Ramayo? La peintre que j'aime tant. C'est génial. Tu pourrais lui montrer ton travail. Ah oui, à ce point-là, est-ce que ça lui tient vraiment à cœur? Je pourrais faire quelques démarches. Non, merci, Inigo. Mais s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Mathilde, ne sois pas si froide, s'il te plaît. Mais il n'y avait plus d'invitation. Comment tu as fait? En sortant, j'ai rencontré une vieille connaissance qui m'a fait une faveur. Je sais qui c'est. Inigo, c'est lui, n'est-ce pas? Louisa. Mais j'aimerais tellement que tu rencontres un homme qui te rende heureuse et qui saura t'éviter des peines de cœur. Vous allez réunir tous les employés demain. Tous? Les employés de chaque service. Tu sais déjà quoi dire à Don Fermin quand il t'interrogera? Je n'en sais rien. Réfléchis vite. Cagnette et Elias sont passés. Et quand il aura fini avec les serveurs, ce sera aux vendeuses. Don Fermin arrive tout de suite, Mathilde. Très bien. Sachez que je ne sais rien. Quelqu'un doit bien savoir pourquoi le stylo n'est plus là. Alors ils savent que je t'ai conseillé de ne pas faire affaire avec lui, et que c'est le motif pour lequel on s'est disputé violemment lui et moi dans la galerie. Oui, la police fait très bien son travail. Il ne laisse vraiment rien au hasard. Que voulez-vous faire? Les aider à résoudre l'affaire. On a retrouvé son corps près de la rivière, avec une balle dans la tempe. Quelle tragédie. Se dire que Balbin est mort. Il y a une semaine, la famille de Monsieur Balbin avait signalé sa disparition. Et la police le recherchait activement depuis plusieurs jours. Je n'arrive pas à y croire. Il semblerait que le renommé entrepreneur, après avoir échoué dans ses dernières affaires, traversait une situation financière difficile qui l'avait conduit au bord de la ruine. Des raisons qui l'auraient poussé à commettre cet acte tragique. Cette hypothèse est renforcée par la découverte dans la poche de sa veste d'un bref mot d'adieu qu'il aurait laissé. Il faut vraiment être désespéré pour faire ça. Quelle horreur. Je n'ose pas imaginer ce que sa femme doit traverser en ce moment. Tout le monde pensait qu'il était avec une maîtresse, et regarde. La police avait de solides raisons de soupçonner qu'il était mort. Aucune trace du départ précipité qu'on évoquait. Jamais je n'aurais pensé que Balbin serait le genre d'homme à mettre fin à ses jours. On ne peut vraiment pas imaginer ce qui peut se passer dans l'esprit d'une personne. Surtout dans un moment de désespoir. Surtout dans son cas. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo entienden.
Alors, comment tu me trouves? Voyons, laisse-moi te regarder. Plus belle qu'hier, mais moins que demain. Trini, mon amour, je t'aime. Je t'aime. Et moi, dis-moi. Eh bien trop séduisant. D'ailleurs, il ne faut pas que celle que je ne nommerai pas tombe amoureuse de toi. Très bien. Viens par là. Non, mais non. Là, tu es parfait. Oui. Qui part en premier aujourd'hui? C'est moi, je dois ouvrir avant à cause de la conférence. Ça te demandera beaucoup de travail. On verra bien comment on se débrouille. Vu la petite taille de la librairie, il paraît qu'il y aura pas mal de monde. J'en connais une qui ne manquerait ça pour rien au monde. Oh non, pas aujourd'hui, non, je t'en prie. Je pense qu'elle serait la juste pour toi. Et tu sais quoi? Même si ça me rend folle de jalousie, ça m'arrangerait qu'elle passe par là, histoire qu'elle me laisse un petit peu tranquille. Mais sérieusement, elle t'agace à ce point? Oui, ces derniers temps, elle ne fait que pointer mes défauts et mes erreurs. Tu n'as pas mis la gaufrette correctement sur les glaces, et aussi, ton uniforme est beaucoup trop froissé. Oh non, mais tu parles beaucoup trop fort. En plus, Laurita se défile devant toutes ses tâches, et donc moi, j'ai déjà dû subir 2-3 remontrances de Teresa par sa faute. C'est lié à ce dont on a parlé? Mais bien sûr, toutes mes collègues l'ont remarqué. Espérance a dit qu'elle est jalouse de moi parce qu'elle considère que je suis sa seule rivale dans ton cœur. Là-dessus, elle ne se trompe pas vraiment, parce que dans mon cœur, il n'y a de place que pour ma Trini. Dès que je m'approche de toi, elle est là, prête à m'éloigner le plus loin possible. Trini, je vais moi-même porter la commande au libraire. Bonjour à vous, cher monsieur le libraire. Aujourd'hui, la brioche est très moelleuse et savoureuse, tout comme vous, Miguel. J'en rirais aussi si ça ne m'arrivait pas à moi. Et en plus, avec toute cette histoire de vol à la Moderna, l'ambiance est très tendue. Bon, désolé mon amour, j'espère que ta journée se passera mieux. Je suis vraiment aussi savoureux qu'une brioche. Vous êtes si savoureux, Très bien. délicieusement savoureux. Je n'en reviens pas qu'on soit ici, Mathilde. Moi non plus. Heureusement que je ne travaille que l'après-midi pour t'accompagner. De la figuration au surréalisme. Oui. Tu sais pourquoi ce titre? Non. Parce que c'est le thème de toute l'œuvre de Maruha Mayo. Aujourd'hui, elle est connue comme une artiste surréaliste. Un mouvement artistique qui explore davantage notre inconscient que le monde réel. Et tu savais qu'elle a aussi créé des décors pour le théâtre? Non, mais je ne savais pas que tu en savais autant. Ça va, arrête de te moquer. J'ai juste beaucoup lu sur Maruha Mayo. Regarde. Tu n'as pas l'impression que personne ne nous remarque? On passe complètement inaperçu. Mais tu le dis comme une bonne ou une mauvaise chose? Non, je pensais juste que ce serait une ambiance plus intime, mais on dirait qu'on passe bien pour le rôle. Moi, par précaution, je continuerai à prétendre que je suis critique pour un journal. Tu vois? Celui-là, c'est Suluaga. Oui, ça. Et à côté de lui, c'est José Guiterres Solana. Ce sont aussi des peintres. Je les connais grâce à des photos. Et là, ils sont ici à portée de main. Ma petite, je crois que je vais m'évanouir. J'en peux plus. Oui, ça. Voilà, c'est elle. Si jeune et si belle. Oh. C'est incroyable de réussir à se démarquer dans un monde d'hommes quand on est une femme. Oui. Un instant. Ce ne serait pas Raphaël Alberti le poète? Chut, doucement. Oui, c'est son amoureux. Un vrai couple d'artistes. Je suis si heureuse de te voir épanouie. Ah. Et ces deux-là, qui sont-ils? Ils ont l'air très célèbres, mais je ne les connais pas. Don Jaime Morquende et son épouse. Elle est ravissante. On dirait une actrice. Oui, mais elle ne l'est pas. Ce sont les propriétaires de la galerie, et de bien d'autres choses. Raconte-moi plus sur Maruha Mayo, allez. Ouf. Tu veux savoir ce que Lorca a dit d'elle? Dis-moi. Il a dit... Maruha Mayo, entre fête populaire et épouvantail, toute la beauté tient dans l'œil. Ces tableaux sont ceux que j'ai vus peints avec le plus d'imagination, d'émotion et de sensualité. Mesdames, messieurs, prenez place s'il vous plaît, venez entrer. Accordez-moi un instant d'attention. Inigo est là. Merci. Premièrement, un grand merci à vous tous d'être venus assister à cette conférence organisée par notre modeste établissement. Merci. C'est pour moi un immense plaisir de recevoir ici à la Goélette des Lettres la peintre et grande artiste Maruha Mayo.
quand vous voulez. Merci. Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà pour vous. Bonjour Antonia. Bonjour, Don Fermin. Comment ça va ce matin? Surtout que cette conférence à la librairie va sûrement nous ramener du monde. Oui, on dirait bien. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons prêtes. Comme vous l'avez toujours été. Au fait, je ne vois pas ma nièce Laurita, savez-vous où elle est? Je suis désolée, mais j'ai été tellement occupée que je ne l'ai pas remarqué. Regardez, bah la voilà. Excusez-moi, il faut que je prépare la commande de charcuterie. Très bien. Bonjour, Teresa. Bonjour, mon oncle. Dis donc, quel remue-ménage dans la librairie. Pas de familiarité dans le salon, je t'en prie. On peut savoir, où étais-tu passé? Eh bien, j'étais chez moi. Pourquoi? Pourquoi arrives-tu à cette heure-ci? Oh, mon oncle, ne me dis pas que tu vas te fâcher pour un petit retard. Laurita, je t'ai posé une question. C'est la faute de mes pauvres pieds. Hier, j'ai passé toute la journée debout et pendant la nuit, ils m'ont fait terriblement mal. Tu devrais vraiment trouver quelque chose pour que nous ne restions pas autant d'heures debout. Je te le dis sérieusement. Tu as raison. Que dirais-tu si les clients se servaient eux-mêmes pendant que tu te reposes assise? Laurita, ne me ment pas. Tu t'es permis de faire la grasse matinée? Eh bien, peut-être un tout petit peu. Mais si ce n'était pas le tramway, j'aurais été presque à l'heure. T'imagines pas à quel point il était bondé, j'ai dû en laisser passer 2. Comme tu le vois, je suis innocente. Laurita, je t'en prie. 1 heure de retard, ce ne sont pas quelques petites minutes. Oui, en effet, ce sont 60 minutes. Bon, si tu n'as plus besoin de moi, je vais me changer. Dis-moi, Teresa, a-t-on trouvé des indices sur le vol? Je trouve ces interrogatoires tellement excitants. Savez-vous quand ça sera mon tour? Parce que j'ai beaucoup à raconter. Vous avez un nuage au-dessus de vous aujourd'hui ou quoi? Exactement comme mon oncle. On dirait qu'une tempête se prépare. Votre nièce est si spontanée et très bavarde. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé qu'elle n'était pas à son poste? Je vous présente toutes mes excuses. Mais je ne voulais pas vous inquiéter avant d'avoir parlé avec elle. J'ai supposé qu'elle aurait une bonne raison pour justifier son retard. Vous voulez une bonne raison? Je vais vous la donner. Laurita est une paresseuse qui prend son travail à la légère. Je vais lui parler si vous m'y autorisez, bien entendu. Faites-le comme c'est votre devoir. Même si c'est ma nièce, elle doit se comporter comme le reste des employés du salon. Pensez-vous que c'est possible? Bien sûr, Don Fermin. Je ne veux aucun traitement de faveur pour ma nièce. Les règles de la Moderna sont les mêmes pour tout le monde. Antonia, Oui? j'ai une question. Savez-vous si le libraire a pris son petit déjeuner? Miguel. Non, je ne crois pas, non. Bon, avec toute cette agitation autour de la conférence, c'est un peu le chaos, mais... À propos, je voudrais savoir une chose. Oui, dis-moi. Savez-vous quand je serai interrogée? Eh bien, votre tour viendra lorsque Don Fermin le décidera. Mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. Donc, Miguel n'est toujours pas venu aujourd'hui? Je ne crois pas, non. Mais pourquoi ne pas demander à Trini? Madame Maillot, ce fut un véritable honneur de vous recevoir dans cette librairie. L'honneur était pour moi. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'être venus à ce mémorable événement. À présent, notre invité a très gentiment accepté de vous saluer et de partager ses impressions sur la conférence. Nous vous disons encore un grand merci. On y va? Oui, bien sûr. Mon chéri? Où allez-vous, Inigo et toi? Je dois passer un appel dans le bureau, mon amour. Elle est élégante et si moderne. Tu veux que je fasse les présentations? Comme ça, tu pourrais lui parler? Non, 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 non. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, Louisa, que nous avons beaucoup aimé sa conférence. Oh, mais ça me fait trop honte, Mathilde.
Louisa, en tant que ta représentante, mieux vaut que je prenne les choses en main. Non mais... Carla, si tu me permets un instant, Qu'est-ce j'ai qu'il besoin y a de ton aide pour une affaire assez importante. Il y a juste beaucoup trop de monde. Je sais ce que tu veux. Tu avais peur que je mette ton ami dans l'embarras, c'est ça? Non. Ce que je voulais, c'est éviter une situation gênante pour tout le monde. Quelle délicate attention. On y va? D'accord, on y va. Pourquoi cette dame t'a-t-elle regardé avec autant d'insistance? Tu la connais? Non, non. C'est une cliente de la Moderna. Louisa, il faut que j'y aille. Comment? Mais tu m'as dit que tu avais ta matinée de libre, Mathilde. Je sais, mais je viens de me souvenir que Doña Teresa m'a demandé d'arriver un peu plus tôt. Ce n'est rien, juste un petit moment. Toi, s'il te plaît, profite. Et quand tu rentreras, tu me raconteras tout, d'accord? Bon, mais allons remercier Inigo, au moins, pour les invitations. Non, tu le remercieras plus tard. Vas-y. Bonjour, Marzonga. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. C'est un véritable succès. Bon. Pietro, j'ai besoin d'une nouvelle fournée de feuilletés à la crème. Ils partent comme des petits pains et on est presque à court. Antonia, je voulais vous voir. Regardez, le journal. Toute la presse du pays n'arrête pas de parler de nos exploits. Je suis très fière de vous. Qu'en pensez-vous? On pourrait l'encadrer et l'accrocher au mur. J'ai acheté plusieurs journaux. Je voudrais en envoyer un à Giancarlo. Antonia, sans vous, jamais je n'aurais pu gagner ce concours. Vous savez à quoi je pensais? Appeler le journal pour leur demander de rectifier l'article et de mentionner votre nom. Allez, allez. Arrêtez de tourner autour du pot. Je ne veux pas que Doña Teresa nous fasse des remarques à propos des feuilletés. Vous savez à quel point elle est tendue ces jours-ci. Oui, oui, je le sais. Avec ces interrogatoires, c'est encore pire. Mais Oui, ne oui. vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Bien. Antonia, Oui? je vous connais trop bien. Je ne peux pas ne pas voir sur votre visage ce découragement. Il y a quelque chose qui vous tracasse, j'en suis sûr. Et, à l'évidence, ce ne sont pas les pâtisseries. Non, non, ce n'est rien. Simplement, on ne peut pas sourire toute la journée. Vraiment, ce n'est que ça. Voilà. Bah, voyons. Antonia, je vous connais mieux que vous ne le pensez. Et je suis certain que l'homme avec qui vous avez discuté hier, c'était une connaissance. Non, non, je ne l'avais jamais vu. Allez, dépêchez-vous avec la commande. Je repasserai. Et il me demande si j'ai déjà fait quelque chose que je pourrais regretter. Eh bien oui, beaucoup de choses, comme tout le monde. Et vous, vous ne regrettez rien? Par exemple, d'être italien au lieu d'être espagnol. Esperanza, je ne comprends rien de ce que vous dites. Teresa vient de m'interroger à l'instant. Comme si je n'avais pas déjà assez à faire. Et elle me fait perdre mon temps avec ces histoires. Il faut être sacrément naïf pour me mettre dans le sac des suspects. Une chose est sûre, je suis honnête, Alexei. Jamais je ne prends ce qui m'appartient pas. Et vous, avec votre air détaché, hein, on dirait que rien ne vous atteint. Ne serait-ce pas vous, le voleur? Qui, moi? Mais oui, ça m'affecte. Cependant, je préfère me concentrer sur autre chose. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi Antonia est toujours déprimée, contrariée. Je ne comprends vraiment pas. Oui, moi aussi, je l'ai remarqué. Avec le vol, les interrogatoires et Lorita partent sur le marché, c'est normal qu'elle soit comme ça. Vous savez si Antonia fréquenterait un ami très proche? Un ami proche? Oui. Un brun. Bien coiffé qui lui est très précieux. Et italien pour couronner le tout. Ah, vous êtes trop aimable. Je vous ai bien eu, hein. C'est qu'hier, je l'ai vu. Enfin, discuter avec un homme dans la Corolla. Alors ça, c'est étrange. Je ne pense pas que ce soit un prétendant. Le cœur d'Antonia est déjà très pris.
Par son défunt mari. Oui, Vous le bien savez mieux que moi. C'est clair. Quoi qu'il en soit, j'aimerais l'aider. Mais je ne sais pas comment, aucune idée ne me vient. Que deviendraient les fleurs de la Coralla sans vous? Mes bégonias sont fanés. Ils sont très délicats et demandent beaucoup de soins. Bégonia, Mais que dites-vous? Avez-vous oublié mon nom? Ça commence à devenir inquiétant. vous devez me rendre un service. Bégonia, Esperanza. Oui, c'est ça. Je dois régler une affaire personnelle. Et de quoi s'agit-il? Dites-moi. Si je vous le disais, ce serait plus personnel. Le service que je vous demande, c'est de recevoir le livreur de farine. Il m'a assuré qu'il arriverait avant le déjeuner. Ne m'impliquez surtout pas dans vos histoires, hein? Ah, je dois absolument partir avant la fermeture. Mais si Doña Teresa venait à demander où vous êtes, qu'est-ce que... Non, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez qu'à lui dire que je suis dans la ruelle, en train de compter les sacs de farine. Eh bien, quelle agitation! Que dites-vous? Et si elle ne me croit pas? Dites-lui ce que vous voulez. Soyez inventive. Dites-lui n'importe quoi. Je ne vous reconnais un peu pas. d'italien, peut-être, si vous voulez. Je ne pense pas y arriver. C'est bon? Bien. Je ne vous dévoile pas mon identité, mais je pense que vous savez très bien qui je suis. C'est évident, mon visage s'illumine en votre présence. Mes journées prennent un sens rien qu'en vous voyant. Mes journées prennent un sens rien qu'en vous voyant. Oui, c'est bien ça qui est écrit. Mais attends, le meilleur arrive. Pour mieux vous exprimer mes sentiments, j'aimerais qu'on se retrouve en tête-à-tête, dans un endroit calme et isolé, pour éviter ainsi tout risque d'interruption. Tout seul, peut-être qu'on osera enfin s'avouer ce qu'on ne s'est pas dit jusqu'à présent. Laisse-moi voir. Tiens. Ça date de quand? Hier après-midi. Bon, j'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit. Je l'ai lu encore et encore, jusqu'à m'endormir. Puis je me réveillais et je le relisais. Qu'en penses-tu? Alors, à première vue, je peux affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une écriture féminine. À cause de la finesse des traits. C'est indéniable. Et d'après les mots qui ont été utilisés, elle a l'air plutôt amoureuse, même si, pour une raison ou une autre, elle n'ose pas le lui avouer directement, du moins pas de vive voix. Et l'homme dont il est question, c'est bien moi. Voilà où je voulais en venir. D'un autre point de vue, comment sais-tu que cette lettre t'est destinée puisqu'il n'y a aucun nom écrit dessus? Ah, très simple, parce que c'est moi qui l'ai. Oui, bien sûr. Mais tu sais, n'importe qui aurait pu tomber sur cette lettre, juste quelqu'un qui serait venu s'asseoir là. Là, tu te trompes, Cagnetté. Parce que mon admiratrice secrète savait que c'est moi qui allais la récupérer. Et j'étais, à ce moment précis, le seul serveur qui était disponible. Et qui cela pourrait-il être? Une cliente? Ou une employée? Très bonne question. Tu t'y connais bien. Tu as vraiment un flair exceptionnel pour les investigations. Je ne sais pas, je suppose que les clientes qui me connaissent moins, peut-être, seraient attirées par mon apparence physique. Tandis que les employés qui me connaissent plus tomberaient plutôt sous le charme de ma personnalité. De ta personnalité ou de ce qu'il y a dans ta tête? Oui, ça aussi, c'est vrai. D'après ce que dit le message, c'est quelqu'un d'assez proche. Quelqu'un qui peut t'observer facilement. Ça élimine d'un coup des dizaines de possibilités. Tu es brillant, Cagnetté. Donc c'est forcément une employée. Ce qui réduit notre liste à... Voyons. Teresa, Antonia, Esperanza et... Martha, Mathilde et Trini. Que par respect pour ta personne, j'écarte de ma liste. Je t'en suis reconnaissant. Et si tu me le permets, je vais aussi écarter Teresa et Antonia parce que... Y a rien de personnel, mais je les vois pas écrire des lettres anonymes. Cagnetté, Mathias, alors, vous flemmardez? Attention que je ne le répète pas à mon oncle, il n'est pas d'humeur aujourd'hui. Les biscuits seront prêts à 7 heures. Quel humour, ce petit ange. Attends, j'avais carrément oublié de noter Laurita. Laurita... Et si c'était elle? Pourquoi non? Elle vient de t'appeler Mathias. Elle est déjà rayée. Oui, mais si elle l'a fait exprès, pour brouiller les pistes. Alors, mon gars, comment ça avance jusque-là? Est-ce que tu as trouvé quelque chose de plus honorable? Pas de chance, désolé. Ça n'a rien à voir avec la chance. Surtout pour les gens de notre espèce, tu le sais. Et dis-moi, c'est quoi notre genre, Raimundo? Ne fais pas l'imbécile, Emilio. Toi et moi, on n'est pas comme les autres, et ça se voit. Tu crois vraiment que tu vas supporter des horaires, des règles strictes,
Un chef idiot est suffisant. Fais-moi confiance, mon frère. À partir de maintenant, les choses seront meilleures. Terminez les petits boulots sans envergure. Bientôt, on sera notre propre patron. Tu verras. Emilio, j'ai pas terminé. Et moi si. Ou tu veux qu'on se dispute ici pour que les voisins découvrent ce qu'on fait vraiment? Ne raconte pas d'histoire. Tout ça, c'est à cause de ta petite voisine. Louisa n'a rien à voir avec mes décisions. Et je te demande, s'il te plaît, de la laisser en dehors de ça. Pas question, Emilio, tu m'entends? Pas question. Tu es aveuglé par elle, c'est tout. Mais l'amour, ça passe, Emilio. Alors qu'un frère, c'est pour toujours. Alors, Emilio? Tu vas bien? Louisa est à la maison? Non, elle est partie avec Mathilde à une conférence à la librairie de la galerie. Tu veux que je lui dise quelque chose? Non, 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 je voulais lui dire bonjour, rien de plus. Tu as des nouvelles du boulot? Quel boulot? Celui dont parlait Raimundo. Bon bah, on en reparlera une autre fois. Louisa, je viens juste de sortir du salon. Dis-moi, c'était comment? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a embêté? Non, 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 bien au contraire. Ils ont été très gentils avec moi. En fait, j'ai même parlé avec quelqu'un de la galerie et un journaliste. Mais bon, juste quelques mots. Et tu as pu parler à Maru Ramayo? Ne serait-ce que pour la féliciter? C'est justement ça qui m'agace, Mathilde. J'ai réussi à la saluer, mais elle était tellement sollicitée que je n'ai pas pu lui parler. À peine quelques mots échangés. Mais bon. Eh bien, il y aura d'autres occasions, tu verras. Tu sais, je me disais tout à l'heure que si Inigo t'a obtenu les invitations, ça signifie peut-être... Ça signifie, Louisa, qu'il a été poli. Rien de plus. Bon, si tu avais cette peintre devant toi, qu'est-ce que tu lui demanderais? Ce que je lui demanderais? Oui, qu'est-ce que tu lui demanderais? Eh bien... Je lui demanderais... Comment elle fait pour être entourée de tant d'hommes importants sans se laisser impressionner? Tu t'imagines en train de débattre avec... Ortega y Gasset, avec Dali, avec Lorca ou encore Buñuel? Louisa, Louisa! Excusez-moi un moment. Je vous ai vu tout à l'heure et j'ai voulu vous saluer. Je suis Mathilde. Et voici ma sœur Louisa. Enchantée. Ravie de vous connaître. Je suis Maru Ramayo, bien que vous le sachiez sûrement déjà. Excusez-moi, mais vous étiez quasiment les seules femmes à cette conférence. Je vous ai donc remarqué et j'ai voulu vous saluer. Ne soyez pas intimidés, j'ai appris que dans la vie, être franche vous fait gagner beaucoup plus de temps. Tout à l'heure, il m'a semblé que tu voulais me parler. Pardonne-moi, mais un critique d'art, ne me laissez pas tranquille. Ma sœur est une grande admiratrice de votre travail. Ah oui? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans mon travail? Tant de choses. Dis-moi au moins une chose. Allez, ne sois pas timide. Ce que j'aime le plus, c'est comment vous représentez le monde d'aujourd'hui d'une manière totalement unique, grâce à l'alliance d'éléments étranges et de la réalité. Ma sœur étudie dans une école de dessin. Et toi, tu t'intéresses aussi à mes œuvres? Ce que j'ai vu jusque-là me plaît, beaucoup d'ailleurs. Mais l'experte, c'est elle. Moi, je travaille comme vendeuse dans ce salon de thé. Après cette conférence, quelques amis et moi allons déjeuner. J'aimerais beaucoup continuer cette conversation. Si cela vous convient, bien sûr. Tenez, voici l'adresse du restaurant. Je dois retourner auprès de mes invités maintenant, mais on se revoit là-bas. Merci. Avec plaisir. Mathilde va y aller, n'est-ce pas? Maru Ramayo vient de nous inviter en personne, qu'est-ce que tu crois? Mon Dieu, les miracles existent. Attends une seconde. Les 7.
Laisse-moi voir. Cette adresse est à El Escorial, hors de la ville. Aussi loin Mais Mathilde, jamais on aura le temps d'y aller et de revenir. J'ai du repassage à faire et toi tu travailles à la Moderna, non? Oui, on pourrait prendre un taxi. De trajet? On ne peut même pas se payer un seul, encore moins la moitié. Je peux demander à un livreur s'il peut nous rapprocher. Et ensuite, on marchera à partir de là. Laisse tomber, Mathilde, on n'arrivera pas à temps. Mais si... On risquerait de perdre nos emplois. Non, laisse tomber. De toutes les façons, je ne sais pas ce qu'on ferait dans ce restaurant. Mathilde, je n'oublierai jamais cette journée. Je suis tellement heureuse. Tu en es sûre? Viens, rentrons. On s'en va. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar, clink, 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 clink. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi triste noche alumbrar. Oh là là, quelle frayeur. Si seulement quelqu'un avait remarqué mon talent. Ou m'avait permis de le montrer au public. Que serait devenue ma vie? Mais bon, chacun brille dans son domaine. Aidé comme moi, il n'y a pas mieux pour nettoyer un salon de thé. Olé, des applaudissements pour moi. Merci, merci, quel talent. C'est tellement merveilleux, oui, merci. Mais pour qui sont ces applaudissements? Hein? Ah, mais pour vous, bien sûr. Ah, pour qui d'autre? La meilleure responsable qu'une employée puisse souhaiter. Et la meilleure enquêtrice sur les vies des personnes innocentes comme moi qu'on puisse imaginer. Et avant d'applaudir, avec qui parlais-tu? Ah, personne, avec moi-même. Tu devais sûrement te contredire. Pietro n'est pas là? Pietro, il est là-bas, dans, comment ça s'appelle déjà, dans la ruelle, avec le livreur de farine. Je vais lui parler. Non! Comment ça, non? Pourquoi je ne peux pas passer? Eh bien, un sac de farine s'est renversé, la ruelle est dans un état pas possible. Tant qu'ils n'ont pas fini de nettoyer, on ne peut pas passer. Imaginez-vous, on aurait dit qu'il a neigé. Neigé, tu dis? Laisse-moi donc voir ça. Non, non, mieux vaut éviter. Vous pourriez glisser et vous fracasser sur le sol. À moins que vous vouliez vous rompre le... Arrête de raconter des sottises. Quoi que Pietro soit en train de faire, dis-lui qu'il a 10 minutes pour finir et se présenter dans le bureau de Don Fermin. Est-ce bien entendu? Oui. Bravo. Alors il n'y a plus de doute, si le légiste le dit. Avec qui parle-t-il? Avec un juge, un ami à lui. Où étais-tu? Tu tiens absolument à tout savoir sur ce que je fais à chaque instant. Cela fait beaucoup de temps, tu ne trouves pas? Tu ne m'as toujours pas présenté d'excuses pour ce matin. Tu sais très bien que je n'ai pas à m'excuser pour quoi que ce soit. Que croyais-tu que j'aurais fait? Lui sauter au cou? Je voulais juste saluer cette vendeuse de la Moderna. Et j'étais assez curieuse de savoir ce qu'elle faisait là, prétendre être ce qu'elle ne sera jamais. Si tu ne t'étais pas interposé, je lui aurais simplement demandé un café. D'accord. Merci, Angel. Merci. Des nouvelles à propos de Balbine? L'affaire sera bientôt classée. Qu'ont-ils dit? Ils confirment ce que disent les journaux. Balbine s'est suicidé il y a une semaine, environ 8 jours, pour être précis. Vous ne trouvez pas qu'ils ont mis du temps à retrouver le corps? Il était dans une zone isolée près du fleuve, et... Jaime, je suis surpris de te voir aussi ému.
Je n'ai jamais apprécié Balbin. Mais je trouve bouleversant qu'il ait été désespéré au point de prendre un pistolet et se tirer une balle dans la tête. Arrête de te faire du mal pour rien. Si nous avions collaboré, rien de tout cela ne serait arrivé. Jaime, tu n'es responsable ni de sa ruine, ni de sa mauvaise gestion. Mais je savais dans quel état il se trouvait. Et je lui ai tourné le dos. Allez, Pietro! Je suis là. Vous avez défendu le fort? Et vous n'imaginez pas comment. Teresa est arrivée juste après votre départ et a beaucoup insisté pour savoir où vous étiez, alors j'ai dû improviser. Grazie mille. Regardez, ça valait la peine. Oh, Vous aimez? pas besoin de me faire un aussi joli cadeau. Comment avez-vous su que j'aime les bégonias? Navré, Esperanza, mais ce n'est pas pour vous. Comment ça, ce n'est pas pour moi? Eh bien, je vous en prie. Je vous en prie. Prochainement, celle qui viendra sauver votre peau, ce sera Rita la chanteuse. Oh, s'il vous plaît, vous fâchez pas. Je vous achèterai une plante. Tout de suite. Quoi? Comment vous allez où? Je ne peux pas vous couvrir encore une fois, vous le savez. Bon, au moins dites-moi pour qui vous les avez achetés. Donnez-moi juste un indice. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une surprise. Pour quelqu'un. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je dois m'occuper de mes pâtisseries. Sinon, je vais être en retard. Non, mais vous êtes déjà en retard. Oh, au fait, j'ai oublié de vous dire que Teresa est venue pour l'interrogatoire dont Fermine a demandé à vous parler. Pour le vol du stylo? Pourquoi d'autre sinon? Pour vos achats de bégonias? Pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à se distraire facilement avec des plantes qui ne me sont pas destinées. Non mais sérieusement. Être en retard va faire de moi le principal suspect. Et c'est de votre faute. Non, c'est de votre faute à vous. Si, c'est la vôtre. Ces choses bizarres que vous faites. Maintenant, dépêchez-vous. Alors, Laurita est toujours ta principale suspecte. Si je dois être honnête, je l'ai surveillée. Mais je n'ai rien remarqué de vraiment suspect. À part qu'elle passe son temps à fuir ses tâches. Mais toi? Rien de nouveau. Et en plus, elle continue de m'appeler Mathias. Alors, inspecteur, penses-tu qu'il s'agisse d'une stratégie pour nous induire en erreur? Pour te dire la vérité, je crois que la note a été oubliée par une cliente et qu'elle ne t'était pas destinée. Une cliente? Très intéressant. Que de rebondissements tout au long de cette enquête. Mais ça rend les choses difficiles. Parce que ça veut dire en clair qu'on va devoir toutes les surveiller. Non, Elias. Cela signifie qu'une cliente a apporté le message avec elle et l'a oublié ou négligemment laissé sur une table. De plus, il n'y a aucune preuve que cela a été écrit par une femme pour un homme. Cela pourrait bien être l'inverse. Comment? Attends, tu insinues quoi au juste, la Cagnetté? Un client, un homme, un vrai, serait amoureux de moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, arrête un peu, enfin. C'est ça que tu veux me dire? Pourquoi ne lui as-tu rien dit? Je suis les conseils de Miguel. Bien sûr, oui. Bravo, Cagnetté. Tu ne sais pas combien j'admire ton calme et ta détermination. C'est fascinant de te voir jongler entre tes sentiments pour Trini et ton côté séducteur. Oui, brillant. La vie débridée du célibataire, hein? Chut, baisse d'un ton, allez. Je vais te dire une chose. Je ne suis pas d'accord avec ta théorie. Je suis de plus en plus convaincu que c'est Laurita, l'auteur de ces messages. D'ailleurs, j'ai remarqué comment elle me parle, et c'est tellement flagrant. Mais oui, je t'assure pourtant. Un instant, Elias. Tu as oublié que Laurita est la nièce de Don Fermin? Et toi, aurais-tu oublié que l'amour est aveugle et qu'il ne connaît pas les classes? Écoute bien, je vais te relire ce passage essentiel qui le dit. En tête-à-tête, c'est clair ici. En tête-à-tête. Peut-être qu'on osera enfin Mais quel est ce s'avouer... papier? Pourquoi le caches-tu? C'est une note personnelle de sa cousine Innocencia. Eh bien, je veux moins de cousine Innocencia et plus de travail. Mes collègues et moi, nous n'avons pas cessé de travailler depuis ce matin, Doña Teresa. Je vous le dis avec respect, mais je tenais à ce que vous le sachiez. J'imagine que passer la journée à interroger autant de suspects doit être épuisant, Doña Teresa. Alors, c'est bientôt fini, dit-on? Non, désolé. Il reste encore Antonia, Martha et quelques manutentionnaires. Ah, comme nous sommes en petit comité, peut-être une petite confidence, une petite avant-première? Mais quel idiot! Oh mon Dieu, que m'arrive-t-il? Pourquoi tu es si nerveuse? Allez, Teresa, calme-toi. Si cette personne n'a pas encore répondu, c'est peut-être parce que tu as été trop directe et qu'elle a pris peur. Bon,
Réfléchissons, je vais lui écrire à nouveau. J'avoue que ce silence que je reçois en réponse m'étonne. Même si je comprends bien que l'initiative prise par une femme puisse intimider certains hommes. Vous avez une très belle écriture, cher responsable. Je dirais magnifique. En plus, elle me semble familière. Allez, va-t'en d'ici. Tenez, votre Oui, monnaie. ça va. Voyons. Je ne vois pas d'autre solution que de nous rencontrer face à face pour apprendre à nous connaître comme il se doit. En plus, il y avait pas mal de gens connus d'après ma sœur. De jeunes artistes adeptes du surréalisme. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, De quoi parlez-vous? De la conférence de Maroura Mayo. En gros, le surréalisme propose une théorie de l'irrationnel et de l'inconscient. Pour transformer la vie, la société et l'art à travers la révolution. Une révolution, mais c'est dangereux, non? Bah non. Ah oui, extrêmement dangereux. 4 peintres armés de leurs pinceaux. Un véritable spectacle. Maroura Mayo ne fait pas que peindre, tu vois. Elle crée aussi des décors. D'ailleurs, elle travaille actuellement sur ceux de la nouvelle pièce écrite par son compagnon, le poète Raphaël Alberti. Ah, voilà, lui, je le connais. Comme j'aimerais aller au théâtre avec... Avec ma grand-mère, paix à son âme. Elle adorait tellement le théâtre. Moi, j'y suis allée souvent et honnêtement, c'est ennuyeux. Par contre, le cinéma, en revanche, c'est fascinant. Surtout quand le visage du héros est si proche qu'on a l'impression de pouvoir l'embrasser. Trini. C'était? Oui. Excusez-moi. Pourrais-je te voler une minute, Mathilde? Bien sûr, Bien sûr, oui. Oui. Bonjour. Nous n'avons pas notre place sur le tableau, sans mauvais jeu de mots. Martha? Que fais-tu ici? Ne me dis pas qu'ils t'ont attrapé. Non, si j'avais été découverte, je ne serais pas ici, mais au commissariat. J'ai un congé pour cet après-midi. Je te l'avais pourtant dit. Ah oui, c'est vrai. Mais quelle tête en l'air je fais. Tout de même, je ne comprends toujours pas. Pourquoi faire tout ce raffut pour un simple stylo qui disparaît? Laisse-moi te dire, ce patron n'est qu'un prétentieux, qui ne mérite pas ce qu'il possède. Arrête d'en parler, s'il te plaît, je tremble de peur. Je crois qu'ils vont me convoquer demain pour en discuter avec lui. En fait, ce qui me perturbe le plus maintenant, c'est l'autre. J'espère que cette Antonia n'est pas une vieille balance. Elle a déjà parlé au propriétaire? Non, je ne crois pas, non. Martha, écoute-moi. La seule chose que je te reproche, c'est de t'être lié d'amitié avec elle. Hier, il s'en est fallu de peu pour que je lui dise ces 4 vérités. Hier? Où est-ce que tu l'as vue? Ne me dis pas que t'es allé chez elle. Je n'ai pas pu faire autrement. Hein? Si tu ne t'étais pas attaché à elle, nous ne serions pas à sa portée aujourd'hui. Dieu seul sait ce qu'elle mijote contre nous. La seule chose qu'Antonia ait faite, c'est m'aider et me couvrir. Et cela depuis le premier jour. Tu vois, regarde où tout cela nous mène, hein? À nous disputer à cause d'une étrangère. Tu ne comprends pas, c'est exactement ce qu'elle voulait, Martha! Nous monter l'un contre l'autre parce qu'elle est jalouse, voilà. Nous avons un lien familial et elle est seule et surtout aigrie. Et c'est de sa faute si elle en est là. Martha, si tu devais choisir... Martha, si tu devais choisir entre elle et moi, hein? Réfléchis-y bien. Une fois ta décision prise, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous étions si bien tous les deux. Et rien n'aurait jamais dû changer entre nous. Vraiment? Tu n'as besoin de moi que pour voler, n'est-ce pas? Pour continuer à piller la caisse et passer ma vie à éponger tes maudites dettes. Martha! Martha!
Martha! Tu vas chez elle, n'est-ce pas? Pleurnicher auprès de cette sorcière? Martha! Je suis désolée de te déranger. Je voulais seulement savoir pourquoi vous n'êtes pas venu au déjeuner. J'avais très envie de parler avec vous. Nous aurions adoré. Mais c'était vraiment loin. Écoutez, pour être honnête, nous ne pouvions pas nous permettre de payer un taxi. Et si nous avions eu un peu plus de temps, nous serions venus d'une manière ou d'une autre. Mais vous voyez, je travaille ici. Et je ne peux pas me permettre de perdre cet emploi. Tu es une personne très spéciale. Si je l'avais su... Mais peu importe. La prochaine fois, s'il te plaît, dis-le-moi et nous trouverons une solution. Car je te le dis, nous nous reverrons forcément. Et s'il te plaît, tutoie-moi. Comme tu veux. Comme tu veux, Marora. J'aurais vraiment aimé que tu échanges davantage avec ma sœur. C'est une grande artiste. Elle connaît ton œuvre sur le bout des doigts et en parle avec passion. Je l'ai bien remarqué. Elle semble être une jeune femme très responsable. Oui, c'est vrai. Et elle a énormément de talent. Je sais que je ne suis pas objective, mais c'est indéniable. Tu m'as dit qu'elle étudiait dans une académie de dessin, n'est-ce pas? Bonsoir. Je cherche le gérant. Merci. Justement, j'ai toujours dit que le Madrid Cabaret est le meilleur établissement de la ville. Excusez-moi. Puis-je vous parler une seconde? Oui, excusez-moi un instant. Bien sûr, je vous en prie. C'est ici que vous cherchez des employés? On se connaît, non? Je ne crois pas. Mais si. Vous êtes le pianiste de la Moderna, celui qui jouait après la fermeture. Félicitations, vous jouez très bien. Merci, mais en réalité, je suis pas pianiste, c'était un pur hasard. Vous êtes le voisin de Mathilde, non? Oui, c'est ça. Elle m'a trouvé un poste comme manutentionnaire pour décharger les camions. Mais j'ai vu le piano et j'ai pas pu résister. Raconte-moi. Pourquoi tu es ici? Je cherche du boulot. On m'a dit que vous étiez le gérant. Vous êtes aussi propriétaire? Oh non, pas du tout. Je travaille simplement pour lui. Mais on peut dire qu'ici, c'est comme ma seconde maison. J'avais entendu parler de cet endroit, mais je n'y étais jamais entré. Excuse-moi. Mais en ce moment, je ne cherche pas de pianiste. Si jamais j'ai besoin, je te contacterai. Non, je ne suis pas pianiste. Je suis prêt à travailler à n'importe quel poste. Peu importe lequel. Comment t'appelles-tu? Emilio, monsieur. Inigo Peñalver. Enchanté. Tu as d'expérience en tant que serveur? Non, mais je peux apprendre. C'est l'attitude qu'il faut. L'expérience s'acquiert avec la pratique. Tu commences comme aide-serveur, d'accord? Jesus, prends-le en charge. On y va? Merci beaucoup. Enchanté, Emilio Peña. Ravi. Non, je maintiens qu'il n'y a pas de débat possible. Le travail qu'elle réalise dans Les Mains qui tuent est magnifique. Je suis entièrement d'accord avec toi, Paco. Et je dirais même que si les Oscars avaient existé à l'époque, Crawford l'aurait remporté haut la main. Je suis entièrement d'accord avec vous. Franchement, personne n'égale Joan Crawford. Pardon, mais que savez-vous de Joan Crawford? Presque tout. Je ne rate absolument aucun de ses films. Voyons voir. Prouvez-le. Le fait qui m'impressionne le plus, c'est qu'auparavant, elle s'appelait Joan Le Sueur. C'était son vrai nom. Mais comme cela ressemblait trop à Sueur, qui signifie égout en anglais, la production a décidé de le changer. Et que faisait-elle avant de devenir actrice? Elle était une flipper. Vous savez, ces jeunes femmes aux cheveux très courts et aux jupes au-dessus des genoux qui dansent le Charleston. À ce moment-là, ils ont essayé de la transformer en blonde platine typique. Mais Irving Thalberg, le célèbre producteur, s'y est fermement opposé. Ça suffit, ça suffit. Alors, a-t-elle passé le test? Eh bien, sans aucun doute. Le cinéma me passionne beaucoup. Nous étions en train de discuter des Ailes, le premier film à avoir remporté un Oscar. Vous le connaissez? Clara Bow et Charles Rogers, ils sont excellents. Mais j'ai une préférence pour un rôle secondaire à un certain Gary Cooper. Ce galant homme ira très loin, j'en suis sûre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. C'est un plaisir de vous voir profiter de votre conversation ici à la Moderna, mais si vous me le permettez, je vais vous emprunter Laurita pour un moment. Bien sûr, Don Fermin. Laurita, les employés ne doivent pas discuter avec les clients. Ils ne doivent leur adresser la parole que pour les servir, rien de plus.
Tu devrais le savoir et donner l'exemple. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Ce sont eux qui m'ont interrogé. Je les ai bluffés avec tout ce que je sais sur le cinéma. D'ailleurs, Teresa aussi discute avec les clients. Ce n'est pas pareil. Elle est la responsable. Ça se voit bien. Elle ne raconte que des choses ennuyeuses. Moi, je les divertis avec mes histoires. Et ils en sont ravis, mon oncle. Je vais voir s'ils ont besoin d'autre chose. Mais... J'aurais tellement aimé aller à la conférence de Marura. Je suis sûre qu'il devait y avoir plein d'artistes. C'est dommage que tu aies manqué cette occasion. Mais dis-toi que la vie est longue et qu'il y en aura sûrement d'autres. Je Merci l'espère, Manuel. Mais une chance pareille ne se présente pas deux fois. Cela dit, j'apprécie tes paroles. Manuel a raison, ma fille. Il faut toujours s'attendre au meilleur. J'aime beaucoup ton optimisme. C'est exactement ce dont cette famille a besoin. J'essaie toujours d'affronter les choses avec une bonne attitude. Mathilde m'a dit qu'elle a passé un bon moment avec toi à la Zarzuela. T'a-t-elle dit la même chose? Eh bien, pas exactement avec ces mots, mais... Si jamais l'occasion se présente, Mathilde serait ravie de recommencer. Je ne suis pas en train de t'obliger à l'inviter à nouveau, loin de là, Manuel. Ce que je veux dire, c'est que... Maman, ne t'inquiète pas. Je crois que Manuel a parfaitement D'accord. compris. Vraiment désolée. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mathilde. D'où viens-tu, Mathilde? J'étais avec Marura. Installe-toi ici. Merci, Marura. Elle est venue à la Moderna et elle m'a demandé pourquoi nous n'étions pas au rendez-vous. Ah, et pourquoi cette dame s'est donné tant de mal pour venir te voir? Je sais pas. Elle m'a pas dit grand-chose. Juste un petit détail. Quoi? Mathilde! Vas-y, Mathilde, parle. que t'a-t-elle dit? J'ai envie de voir tes dessins, Louisa. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien entendu, ma chère sœur, elle veut voir tes dessins. Je n'y crois pas. Vraiment? Tu vois, Ma fille! Louisa, je t'avais bien dit de ne jamais perdre espoir. Mathilde! Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Louisa, il suffit de prendre les meilleurs. C'est ça. Je ne peux pas, je ne sois pas. La santé Allez. de Louisa. Ah oui, c'est vrai, mais il manque Eh un bien, verre. Ok, je vais non, le non, chercher. non, je vais prendre le tien. Allez, viens, on y va. À Louisa, à Louisa. Bois, ma fille. Cet alcool est certes bon, mais il est très fort. Pourtant, il est vraiment délicieux, Madame Rosario. Oh oui. Louisa. Je suis tellement contente. T'imagines la chance que j'ai? Je n'y crois toujours pas. Félicitations. Tu dois vraiment être dur d'oreille. Il va falloir qu'on discute franchement, toi et moi. Quand vous voudrez. Vous savez bien où me trouver. Es-tu certaine que l'affaire travailler à la Moderna est une décision raisonnable? Laura tient à travailler à la Moderna. J'espère que tout ira bien. Je la vois gribouiller avec des crayons depuis sa tendre enfance. La vie se montre enfin clémente envers vous. Vous méritez le futur dont vous rêvez. Mon père sait-il ce que vous me demandez? Travailler ici avec Fermine ou accepter l'idée du mariage. Je ne comprends pas pourquoi ton père t'autorise encore à refuser. Ce serait une excellente idée d'intégrer l'école des arts et métiers. C'est l'endroit idéal pour achever ta formation. Ma mère et ma sœur se sont beaucoup sacrifiées pour que je puisse étudier et je sais qu'elles continueraient à le faire, mais je ne pourrais pas le leur imposer. J'ai trouvé un travail sérieux et stable. Mais Emilio, c'est une excellente nouvelle. Alors je serai assistant serveur. Et pas n'importe où, au Madrid Cabaret. Mais qu'est-ce qui te prend? Il te cause des problèmes? Non. Tu sais que si t'as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Vous avez entendu ça? Une maladresse. De nos serveurs. Et pourtant, on a les meilleurs de tout Madrid, mais... Avec tout le respect que je vous dois, Doña Teresa, ces derniers temps, vous me traitez comme un chien errant. Dites-moi juste ce que j'ai fait. Je n'apprécie guère que mes employés flirtent avec les employés de la galerie. Tu as le béguin pour Miguel, le libraire. C'était une chance de prendre part à la conférence. Tu as quand même du mérite. Tu as obtenu les places après tout. Eh bien, c'est grâce à un ami. Ignacio, c'est ça? Inigo. Martha, avez-vous déjà vu mon stylo plume? Je vais poser la question une seule fois et j'attends que tu me dises la vérité. Est-ce que c'est toi qui as volé le stylo, Martha? Tu as des nouvelles d'Aguirre? Non, bien que j'ai cherché encore et encore, mais toutes les pistes mènent à une impasse. Promets-moi que tu feras attention. Je te le promets.